Une mère s'est agenouillée sur une route vide. Elle a regardé un inconnu droit dans les yeux, et elle lui a dit, « Prenez mes enfants, donnez-leur une vie que je ne peux plus leur offrir. » Mais ce que l'homme a répondu ce soir-là, a changé leur vie pour toujours. Le vent soufflait doucement sur la grande plaine sèche. La lumière du soir disparaissait lentement derrière les collines lointaines. Sur une route étroite, une femme avançait avec difficulté. Ses pas étaient lourds. Ses chaussures étaient usées. Ses vêtements portaient les traces de nombreux jours sans repos. Elle tenait la main de son fils d'un côté et celle de sa petite fille de l'autre. Les deux enfants marchaient en silence. Le garçon essayait d'être courageux. Il serrait les dents pour ne pas montrer sa fatigue. La petite fille, plus fragile, trébuchait parfois sur les pierres du chemin. La femme s'appelait Elina. Depuis des semaines, elle cherchait du travail dans les villages voisins. Partout, on lui avait répondu la même chose. Il n'y avait pas assez pour tout le monde. Les gens avaient peur de manquer eux aussi. Personne ne voulait prendre la responsabilité d'une mère avec deux enfants. Le soleil avait brûlé leur peau toute la journée. Leur dernière portion de pain avait été partagée le matin même. Depuis, leur ventre était vide. Le silence entre eux devenait plus lourd que la fatigue. Le garçon leva les yeux vers sa mère. « Maman, nous allons trouver un endroit ce soir ?» Elina força un sourire, mais son cœur se serra. Elle ne savait plus quoi répondre. Elle regarda l'horizon. Il n'y avait que la terre sèche et le ciel sombre. La petite fille commença à pleurer doucement. Pas fort. Pas comme un caprice. C'était un pleur de fatigue. Un pleur d'enfant qui ne comprend pas pourquoi le monde semble si dur. Elina s'arrêta. Elle s'agenouilla devant ses enfants. Elle passa sa main sur leur visage poussiéreux. « Vous méritez une vie meilleure que cela, » murmura-t-elle. Le vent changea de direction. Au loin, un bruit de sabots se fit entendre. D'abord faible, presque comme un écho lointain. Puis plus clair. Quelqu'un approchait. Elina se releva rapidement. Son instinct de mère prit le dessus. Elle plaça ses enfants derrière elle. Son regard devint attentif. Au sommet d'une petite colline apparut un cavalier. Son cheval avançait avec calme. L'homme était droit dans sa selle. Il semblait faire partie du paysage lui-même. Il s'appelait Apache. Il rentrait vers son ranch après une longue journée. Il remarqua immédiatement la silhouette fragile de la femme et des deux enfants sur la route. Quelque chose dans leur manière de marcher attira son attention. Ce n'était pas un simple voyage. C'était une lutte. Apache ralentit son cheval. Il s'approcha sans brusquerie. Il s'arrêta à quelques mètres. « Bonsoir », dit-il d'une voix calme. Elina resta silencieuse quelques secondes. Elle observa son visage. Il n'y avait ni moquerie, ni impatience. Seulement une attention tranquille. « Nous ne voulons pas de problème », répondit-elle doucement. Apache regarda les enfants. Il vit leurs joues pâles. Leurs vêtements trop fins pour la nuit qui arrivait. Il sortit une petite gourde de sa sacoche et la tendit vers eux. Le garçon regarda sa mère avant d'accepter. Elina hésita. La fierté et la peur se battaient dans son esprit. Puis elle prit la gourde. Les enfants burent lentement. Chaque gorgée semblait leur redonner un peu de vie. Apache observa la scène en silence. « Où allez-vous » demanda-t-il simplement. Elina tourna la tête vers la route vide. « Je ne sais pas » avoua-t-elle pour la première fois. Le vent devint plus froid. La nuit approchait. Elina sentit soudain que ses forces la quittaient. Elle s'agenouilla dans la poussière. Ses épaules tremblaient. Elle serra ses enfants contre elle. Puis, dans un murmure brisé, elle dit « Prenez mes enfants. Donnez-leur une chance. Ils méritent un toit et de la nourriture. » Le silence tomba lourdement entre eux. Apache descendit lentement de son cheval. Il s'approcha. Il regarda la mère droit dans les yeux. Sa voix resta calme, mais ferme. « Vous vous trompez. » Elina leva la tête, confuse. Apache secoua doucement la tête. « Vous ne perdez pas vos enfants ce soir. Vous venez tous avec moi ?» Le vent continua de souffler sur la plaine. Mais quelque chose venait de changer. Et la nuit ne serait plus la même. Le vent continuait de souffler sur la plaine sombre. Les paroles d'Apache restaient suspendues dans l'air. « Vous venez tous avec moi ?» Elina ne bougeait pas. Elle pensait avoir mal entendu. Depuis des semaines, elle n'avait rencontré que des regards fermés et des portes closes. Personne ne proposait d'aide sans demander quelque chose en échange. Elle se releva lentement. Ses jambes tremblaient. « Vous ne nous connaissez pas » dit-elle d'une voix prudente. Apache la regarda sans impatience. « Je vois assez pour comprendre que la nuit sera dure ici. » Il leva les yeux vers le ciel. Les nuages devenaient plus épais. L'air portait une odeur de pluie. Le garçon s'approcha un peu d'Apache. Il observa le cheval avec curiosité malgré sa fatigue. « Vous habitez loin » demanda-t-il. « Pas très loin » répondit Apache. « Il y a un ranch derrière les collines. » Le mot ranch semblait presque irréel pour les enfants. Un endroit fixe. Un toit.
Un feu. Elina hésitait encore. Son esprit cherchait le danger caché. Elle avait appris à se méfier. Trop d'hommes avaient offert une aide qui n'était pas gratuite. Apache sembla comprendre son silence. Il détacha une couverture de sa selle et la posa doucement sur le dos du cheval. La petite peut monter, dit-il calmement. Elle est trop fatiguée pour marcher longtemps. La petite fille regarda sa mère. Ses yeux étaient grands, remplis d'incertitude. Elina avala sa peur. Elle hocha lentement la tête. Apache souleva l'enfant avec respect, sans geste brusque. Il la plaça sur le cheval. Ses mouvements étaient simples, contrôlés, presque protecteurs. Le garçon marcha à côté du cheval, essayant de rester fort malgré la douleur dans ses jambes. Apache tenait les rênes et avançait à pied, laissant le cheval suivre son rythme. Il ne posait pas de questions inutiles. Il ne cherchait pas à connaître chaque détail de leur vie. Elina marchait légèrement en retrait. Elle observait chaque geste, chaque mot, chaque silence. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle enfin. Apache resta silencieux quelques secondes. « Parce que personne ne devrait passer la nuit dehors avec des enfants. » La réponse était simple. Sans explication longue. Sans justification compliquée. La pluie commença à tomber doucement. D'abord quelques gouttes légères. Puis un rideau plus dense. Apache retira son manteau et le posa autour des épaules de la petite fille. Elina sentit son cœur se serrer encore une fois. Cette fois ce n'était pas la peur. C'était quelque chose de plus fragile. Une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'espoir. La marche continua dans le silence. Seul le bruit de la pluie et des pas sur la terre mouillée les accompagnait. Au loin, une faible lumière apparut. Le garçon la remarqua en premier. « Maman, regardez. » Elina leva les yeux. À travers l'obscurité, on distinguait la silhouette d'une grande maison en bois. Une grange se tenait à côté. De la fumée sortait de la cheminée. Une lumière chaude brillait aux fenêtres. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Apache ouvrit le portail en bois et guida le cheval vers la maison. La pluie tombait plus fort maintenant. Il monta les marches du porche et ouvrit la porte. Une lumière dorée se répandit dans la nuit froide. « Entrez » dit-il simplement. Elina resta immobile une seconde. Elle avait peur que tout disparaisse si elle bougeait trop vite. Puis elle fit un pas à l'intérieur. La chaleur l'enveloppa immédiatement. L'odeur d'un repas simple remplissait l'air. Un feu brûlait dans la cheminée. Les enfants regardaient autour d'eux avec des yeux émerveillés. Comme s'ils entraient dans un autre monde. Apache referma la porte derrière eux, laissant la tempête dehors. « Vous pouvez rester ici cette nuit » dit-il calmement. Elina regarda le feu. La lumière dansait sur les murs en bois. Pour la première fois depuis longtemps, ses enfants étaient à l'abri. Mais au fond de son cœur, une question restait. Qui était vraiment cet homme nommé Apache? Et pourquoi avait-il choisi de changer leur destin sur une route vide? La porte se referma doucement derrière eux. Le bruit de la pluie resta à l'extérieur. À l'intérieur, le feu crépitait dans la cheminée et répandait une chaleur douce dans toute la pièce. Elina resta immobile quelques secondes. Elle observait la maison comme si elle craignait qu'elle disparaisse. Les murs en bois étaient simples mais solides. Une grande table occupait le centre de la pièce. Une lampe à huile éclairait les coins sombres. Les enfants regardaient autour d'eux avec des yeux grands ouverts. Le garçon s'approcha du feu. La petite fille resta près de sa mère, tenant encore un morceau de sa robe. Apache posa calmement sa sacoche près de la porte. Il retira son chapeau et le plaça sur un crochet. Ses gestes étaient lents, presque silencieux, comme s'il ne voulait pas troubler le moment. Il se dirigea vers la cuisine ouverte. Une marmite était posée sur le feu. « Asseyez-vous » dit-il simplement. Les enfants ne se firent pas prier. Ils s'installèrent à la table. Leurs mains étaient encore froides. Leurs joues étaient pâles. Apache servit 3 bols de soupe chaude. Il posa aussi du pain sur la table. La vapeur montait doucement des bols. L'odeur fit réagir les enfants immédiatement. Le garçon avala sa salive. La petite fille regarda sa mère pour avoir la permission. Elina hocha la tête. Ils commencèrent à manger avec précaution. Les premières cuillères furent lentes. Puis plus rapides. La chaleur descendait dans leur corps fatigués. Elina prit aussi un bol, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle avait du mal à avaler. Ce n'était pas la faim qui la bloquait. C'était l'émotion. Apache resta debout près du mur. Il ne les observait pas avec curiosité. Il semblait simplement vérifier que tout allait bien. Le silence dans la pièce n'était pas lourd. Il était paisible. Après quelques minutes, la petite fille posa sa cuillère et regarda autour d'elle. « C'est votre maison » demanda-t-elle timidement. Apache hocha la tête. « Oui. »« Vous vivez seul » continua le garçon. Apache resta silencieux un court instant. « Oui. » La réponse était courte. Sans explication. Elina remarqua ce silence.
Elle comprit que certaines questions ne devaient pas être posées maintenant. Quand les enfants eurent fini de manger, leurs yeux commencèrent à se fermer. La fatigue de plusieurs jours revenait d'un seul coup. Apache montra un petit couloir. Il y a 2 lits au fond. Vous pouvez les utiliser. Les enfants se levèrent lentement. Ils marchèrent vers la chambre. En quelques minutes, ils étaient couchés sous des couvertures propres. Leur respiration devint régulière. Elina resta près de la porte de la chambre. Elle les regardait dormir. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de désespoir. Apache ouvrit doucement la porte d'entrée et sortit quelques instants sur le porche. La pluie tombait encore, mais plus doucement. Il leva les yeux vers la nuit sombre. Pendant des années, cette maison avait été silencieuse. Le vent avait été son seul compagnon. Les murs avaient entendu peu de voix. Ce soir, le silence était différent. Quand il rentra, Elina était près du feu. « Merci », dit-elle doucement. Apache s'approcha sans bruit. « Vous n'avez rien à me devoir », répondit-il calmement. Elina le regarda plus attentivement. Derrière son calme, elle voyait quelque chose d'autre. Une solitude ancienne. Une blessure qu'il ne montrait pas. « Vous avez l'habitude d'aider des inconnus ?» demanda-t-elle. Un léger sourire apparut sur son visage. « Non. » La réponse était honnête. Le feu continuait de brûler doucement. La pluie diminuait peu à peu. Elina sentit pour la première fois depuis longtemps un sentiment étrange. Ce n'était pas seulement la sécurité. C'était la possibilité d'un lendemain différent. Dans le couloir, les enfants dormaient profondément. La maison, qui avait connu le silence pendant si longtemps, semblait respirer à nouveau. Et sans le savoir encore, chacun d'eux venait d'entrer dans une nouvelle étape de sa vie. Le matin arriva doucement sur le ranch. La pluie de la nuit avait lavé la terre sèche. L'air était frais. Une lumière pâle entra par les fenêtres en bois. Elina ouvrit les yeux lentement. Pendant quelques secondes, elle ne reconnut pas l'endroit. Le lit était trop confortable. La pièce trop calme. Puis les souvenirs de la veille revinrent. Elle se redressa rapidement. Les enfants étaient déjà réveillés. Le garçon regardait par la fenêtre avec curiosité. La petite fille observait les chevaux qui se déplaçaient dans le champ. « Maman, regarde », dit le garçon avec excitation. « Il y en a partout. » Elina se leva et les rejoignit. Elle regarda la grande étendue de terre autour de la maison. Des collines dorées s'étendaient à perte de vue. Au loin, on entendait le bruit des animaux. C'était un autre monde. Elle sortit dans la pièce principale. Apache était déjà debout. Il préparait du pain et du lait. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il calmement. Elina hocha la tête. « Oui. Merci. » Les enfants mangèrent avec appétit. Cette fois, ils n'avaient plus la peur que la nourriture disparaisse. Ils mangeaient plus lentement. Plus sereinement. Après le repas, Apache sortit pour vérifier les clôtures du ranch. Le garçon le suivit avec enthousiasme. Elina resta sur le porche avec la petite fille. Elle observa Apache marcher à travers le champ. Il avançait avec assurance, comme s'il connaissait chaque pierre du sol. « Il n'a pas l'air méchant », murmura la petite fille. Elina caressa doucement ses cheveux. « Non. » Mais dans son cœur, une autre question grandissait. Pourquoi un homme qui vivait seul dans un endroit si isolé ouvrirait-il sa maison à des inconnus? Plus tard dans la matinée, le garçon revint vers la maison en courant. « Maman, Apache m'a montré comment nourrir les chevaux », dit-il fièrement. Elina sourit pour la première fois sans effort. Apache arriva quelques minutes plus tard. Il posa des outils près de la porte. « Votre fils apprend vite », dit-il simplement. Elina observa ses mains. Elles étaient marquées par le travail. Des cicatrices anciennes traversaient sa peau. « Vous travaillez seul ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle doucement. Apache resta silencieux un moment. « Oui. » Il s'appuya contre la rambarde du porche. « Avant, nous étions 2. » Elina sentit le poids de ses mots. « Votre famille ?» Apache fixa l'horizon. « Mon frère. Il est mort il y a des années. Un accident avec le bétail. » Sa voix était stable, mais ses yeux trahissaient une douleur ancienne. Après cela, la maison est devenue silencieuse. Elina comprit immédiatement. Elle connaissait ce silence. Celui qui reste après une perte. « Mon mari est mort aussi », dit-elle à son tour. Il travaillait dans une mine. Elle s'est effondrée. Le vent passa entre eux sans bruit. Ils ne se regardaient pas directement, mais ils partageaient quelque chose de profond. Une blessure que le temps ne guérit pas complètement. La solitude peut devenir une habitude, dit Apache calmement. Elina hocha la tête. Oui. Mais elle ne fait pas disparaître la douleur. Un long silence suivit. Ce n'était pas un silence inconfortable. C'était celui de 2 personnes qui comprennent sans avoir besoin de longues explications. Les enfants riaient derrière eux. Le garçon tentait d'imiter les gestes d'Apache. La petite fille courait dans l'herbe encore humide.
Apache les observa quelques secondes. La maison est différente aujourd'hui, dit-il doucement. Elina suivit son regard. Oui. Elle sentit quelque chose changer en elle. Pas de l'amour. Pas encore. Mais une confiance fragile. Une reconnaissance silencieuse. La vie au ranch n'était pas facile. Il y aurait du travail. Il y aurait des défis. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule face au monde. Et dans le cœur d'Apache, une maison qui avait longtemps résonné de silence commençait à retrouver un son oublié. Le son d'une famille. Les jours suivants furent calmes au ranch. Le soleil brillait haut dans le ciel. Les champs reprenaient vie après la pluie. Les enfants couraient près de la grange. Leur rire remplissait l'air. Elina aidait Apache à réparer une vieille clôture derrière la maison. Le travail était simple, mais il demandait de la patience. Elle tenait les planches pendant qu'Apache les fixait solidement. Vous apprenez vite, dit-il en regardant son travail. Elina essuya la sueur sur son front. J'ai appris à faire beaucoup de choses ces derniers mois. Apache comprit le sens caché de ces mots. Survivre oblige à apprendre. Le garçon passait de plus en plus de temps avec Apache. Il voulait comprendre comment nourrir les chevaux, comment ouvrir la barrière du bétail, comment tenir les outils correctement. La petite fille aidait sa mère à balayer le porche et à préparer les repas. Elle chantonnait doucement pendant qu'elle travaillait. La maison n'était plus silencieuse. Mais ce calme ne dura pas. Un matin, alors qu'Apache inspectait les champs à cheval, il aperçut au loin une silhouette sur la route poussiéreuse. Un autre cavalier avançait lentement vers le ranch. Apache plissa les yeux. Il ne reconnaissait pas l'homme, mais quelque chose dans sa posture ne lui inspira pas confiance. Il resta immobile quelques instants, observant. À la maison, Elina sentit soudain une inquiétude étrange. Elle leva les yeux vers la route. Puis elle vit l'homme. Son visage devint pâle. Le garçon remarqua son expression. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Elina prit une inspiration difficile. « Reste près de moi. » Le cavalier arriva devant la barrière du ranch et arrêta son cheval brusquement. Il descendit avec assurance, comme s'il connaissait déjà l'endroit. Son regard se posa immédiatement sur Elina. « Je te cherchais, dit-il d'une voix froide. » Le sang quitta le visage d'Elina. Apache arriva quelques secondes plus tard et descendit de son cheval. Il se plaça calmement entre l'homme et la famille. « Vous êtes sur une propriété privée, dit-il d'un ton calme. L'homme ricana. « Je ne parle pas avec toi. Je parle avec elle. » Elina sentit son cœur battre violemment. Cet homme représentait un souvenir qu'elle voulait oublier. « Je n'ai rien à te dire, » répondit-elle en essayant de garder sa voix stable. L'homme fit un pas en avant. « Tu es parti sans explication. Tu m'as humilié devant tout le monde. » Apache ne bougeait pas, mais son regard devenait plus dur. « Elle a dit qu'elle ne voulait pas te parler, » répondit-il simplement. L'homme observa Apache de haut en bas. « Et toi, qui es-tu pour décider ?»« Je suis celui qui protège cette terre, » dit Apache avec calme. Le silence devint lourd. Le vent traversait le champ, faisant bouger l'herbe sèche. Le garçon serra la main de sa mère. La petite fille se cacha derrière elle. L'homme lança un dernier regard à Elina. « Tu ne peux pas te cacher éternellement, » murmura-t-il. Puis il remonta sur son cheval et s'éloigna lentement. Mais son regard avant de partir laissait une promesse claire. Il reviendrait. Le silence retomba sur le ranch. Elina tremblait légèrement. « Je suis désolée, » dit-elle à Apache. Apache secoua la tête. « Tu n'as rien fait de mal. »« Il ne s'arrêtera pas facilement, » ajouta-t-elle. Apache fixa l'horizon où l'homme avait disparu. « Moi non plus. » Sa voix était calme, mais remplie de détermination. Le danger venait de franchir la frontière invisible du ranch. Et cette fois, Apache savait que la paix qu'il commençait à construire serait mise à l'épreuve. Le soir tomba plus lourdement que d'habitude sur le ranch. Le ciel était clair, mais l'air semblait tendu. Même les animaux étaient plus silencieux. Elina ne quittait pas la cour des yeux. Chaque bruit sur la route la faisait sursauter. Le garçon essayait de rester courageux, mais il observait lui aussi l'horizon avec inquiétude. La petite fille restait proche de sa mère. Apache travaillait près de la grange, mais il surveillait chaque mouvement autour de la propriété. Son calme n'était pas de l'ignorance. C'était une vigilance tranquille. « Il reviendra, » dit Elina doucement en s'approchant de lui. Apache hocha la tête. « Oui. » Il ne cherchait pas à rassurer avec des paroles vides. Il disait la vérité. La nuit arriva. Les étoiles apparurent lentement. Le vent soufflait doucement à travers les champs. Les enfants étaient couchés plus tôt que d'habitude. Elina resta près de la fenêtre. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Soudain, un bruit de sabots brisa le silence. Un seul cheval. Elina sentit son cœur se serrer. Apache, qui était assis près du feu, se leva immédiatement. Son regard resta stable. « Reste à l'intérieur, » dit-il calmement. Mais Elina secoua la tête.
Je ne me cacherai plus. Les sabots s'arrêtèrent devant la barrière. Une voix résonna dans la nuit. Je savais que je te trouverais ici. Apache ouvrit la porte et sortit sur le porche. Elina le suivit malgré ses paroles. L'homme descendit de son cheval avec un sourire froid. Tu crois que tu peux l'emmener comme cela? Apache se plaça légèrement devant Elina. Elle n'appartient à personne, répondit-il. L'homme avança d'un pas. Elle me doit des explications. Elle m'a humilié. Elina sentit la peur monter, mais elle resta debout. Je ne te dois rien, dit-elle d'une voix ferme. Je t'ai dit non. L'homme serra les poings. Personne ne me dit non. Apache descendit lentement les marches du porche. Il s'arrêta à quelques mètres de l'homme. Sur cette terre, tu respectes mes règles, dit-il calmement. Le silence devint pesant. Le vent soulevait la poussière autour d'eux. Les deux hommes se regardaient sans cligner des yeux. L'homme ricana. Tu crois que tu peux m'effrayer? Apache ne répondit pas immédiatement. Je ne cherche pas à t'effrayer, dit-il finalement. Je cherche à te faire comprendre. Il ne criait pas. Il ne menaçait pas. Mais sa présence était solide, immobile. L'homme observa Apache plus attentivement. Il comprit que ce rancher n'était pas un homme facile à intimider. Tu vas regretter de t'en mêler, murmura-t-il. Apache ne recula pas. Si tu reviens ici pour créer des problèmes, tu trouveras plus que des paroles. Le ton restait calme. Mais la ligne était claire. Un long moment passa. Puis l'homme monta brusquement sur son cheval. Ce n'est pas terminé, lança-t-il avant de partir dans l'obscurité. Le bruit des sabots s'éloigna peu à peu. Le silence revint. Elina sentit ses jambes trembler. Apache resta immobile encore quelques secondes, vérifiant que le danger s'éloignait vraiment. Il ne va pas abandonner, dit-elle doucement. Apache regarda le ciel rempli d'étoiles. Alors nous ne céderons pas non plus. Il se tourna vers elle. Tu n'es plus seul face à lui. Ces mots avaient plus de force que n'importe quelle promesse. À l'intérieur, les enfants dormaient encore, protégés de la confrontation qu'ils n'avaient pas vue. Apache referma la porte. La tempête n'était plus dans le ciel. Elle venait d'entrer dans leur vie. Mais cette fois, quelqu'un était prêt à tenir la ligne. La nuit fut longue pour Elina. Même si le silence était revenu, son esprit restait agité. Chaque craquement du bois lui semblait être un pas sur le porche. Chaque souffle du vent lui rappelait la menace. Au lever du soleil, elle était déjà debout. Elle sortit doucement pour ne pas réveiller les enfants. Apache était près de la clôture, occupé à vérifier les planches renforcées la veille. Il leva les yeux en la voyant approcher. « Tu as peu dormi ?» dit-il simplement. Elina croisa les bras, comme pour se protéger du froid du matin. « Il ne va pas s'arrêter » répondit-elle. « Je le connais. Il n'accepte jamais de perdre. » Apache posa son marteau. « Alors il apprendra. » Elina secoua la tête. « Je ne veux pas que mes problèmes deviennent les tiens. » Le vent passa entre eux. Les champs étaient calmes. Trop calmes. « Peut-être que nous devrions partir, » continua-t-elle. « Si nous partons, il n'aura plus de raison de revenir ici. » Apache la regarda longuement. « Et aller où ?» Elina resta silencieuse. Elle n'avait pas de réponse. « Courir encore ?» demanda Apache doucement. « Avec les enfants ?» Ces mots n'étaient pas durs. Ils étaient réalistes. Elina sentit les larmes monter, mais elle les retint. « Je ne veux pas détruire la paix que tu avais ici. » Apache regarda la maison derrière elle. On entendait déjà les voix des enfants à l'intérieur. « Cette maison n'était pas en paix, » dit-il calmement. Elle était vide. Elina leva les yeux vers lui. Il continua. « La paix n'est pas le silence. La paix, c'est savoir que l'on protège ce qui compte. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air du matin. Le garçon sortit en courant quelques instants plus tard. « Apache, est-ce que je peux aider avec les chevaux aujourd'hui ?» Apache esquissa un léger sourire. « Oui. Mais doucement. » Le garçon se tourna vers sa mère. « Nous ne partons pas, n'est-ce pas ?» Elina sentit son cœur se serrer. Elle regarda son fils. Puis la maison. Puis Apache. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait pas seulement la peur. Elle ressentait un choix. La petite fille sortit à son tour, tenant un morceau de pain. « Je veux rester ici », dit-elle simplement. Ses paroles étaient simples. Mais elles pesaient lourd. Plus tard dans la journée, Apache et Elina parlèrent à nouveau. « Il faudra être prudent », dit Apache. « Mais nous ne vivrons pas dans la peur. »« Que proposes-tu » demanda-t-elle. « Nous allons prévenir le shérif du village voisin. Nous allons parler aux gens. Il ne pourra pas agir dans l'ombre si tout le monde sait. » Elina réfléchit. Pour la première fois, la solution n'était pas la fuite. C'était de rester. « Je ne veux plus être faible », murmura-t-elle. Apache la regarda avec respect. « Tu ne l'as jamais été. Tu as survécu. » Le soleil monta plus haut dans le ciel.
La vie du ranch continua. Les chevaux furent nourris. Les clôtures furent vérifiées. Les enfants rirent dans la cour. Le danger existait encore. Mais quelque chose avait changé. Elina ne se voyait plus comme une femme en fuite. Elle se voyait comme une mère qui défendait son avenir. Et Apache ne se voyait plus comme un homme seul protégeant sa terre. Il protégeait désormais une famille. Le choix avait été fait. Il resterait. Et s'il fallait affronter la tempête, ils le feraient ensemble. Les jours suivants furent différents. La peur n'avait pas disparu, mais elle ne dirigeait plus chaque pensée. Le ranch suivait son rythme naturel. Le soleil se levait. Les animaux devaient être nourris. Les clôtures devaient être vérifiées. La vie ne s'arrêtait pas à cause d'une menace. Apache commença à montrer au garçon comment tenir correctement les rênes d'un cheval. Au début, l'enfant était hésitant. Ses mains tremblaient légèrement. « Ne serre pas trop fort », expliqua Apache calmement. « Le cheval doit sentir ta confiance, pas ta peur. » Le garçon hocha la tête. Il recommença. Cette fois, son geste était plus sûr. Elina observait la scène depuis le porche. Elle voyait la transformation lente de son fils. Il ne marchait plus comme un enfant fatigué sur une route vide. Il marchait comme quelqu'un qui apprend. La petite fille aidait à ramasser les œufs derrière la maison. Elle parlait aux poules comme si elles pouvaient lui répondre. Sa voix chantonnait dans l'air du matin. Elina entra dans la maison pour préparer le repas de midi. La cuisine n'était plus étrangère. Elle connaissait déjà l'endroit où se trouvait chaque ustensile. Apache entra quelques minutes plus tard, essuyant ses mains sur un chiffon. « Les clôtures du nord sont solides maintenant, dit-il. » Elina posa une assiette sur la table. « Merci de nous laisser aider, répondit-elle doucement. Apache la regarda. Ce ranch ne fonctionne pas avec une seule personne. Ces mots avaient plus de sens qu'ils n'en avaient l'air. Après le repas, Elina proposa d'aider avec les comptes du ranch. Elle avait appris à lire et à écrire grâce à son mari autrefois. Apache sortit un vieux carnet de bois. « Je ne suis pas très organisé, admit-il. » Elina parcourut les pages. Certaines notes étaient écrites rapidement. D'autres étaient oubliées. « Nous pouvons améliorer cela, » dit-elle avec un léger sourire. Petit à petit, une nouvelle routine se forma. Le matin, Apache et le garçon s'occupaient des chevaux. L'après-midi, Elina réparait les vêtements ou aidait à préparer les réserves pour l'hiver. La petite fille suivait partout, curieuse et attentive. Un soir, alors que le soleil descendait derrière les collines, le garçon s'approcha d'Apache. « Est-ce que tu étais toujours seul ici ?» Apache resta silencieux un moment. « Oui. » « Ce n'était pas triste ?» Apache regarda la maison où Elina allumait la lampe à huile. « On s'habitue au silence, » répondit-il. Le garçon réfléchit. « Moi, je préfère le bruit. » Apache esquissa un sourire léger. « Moi aussi. » Pendant ce temps, Elina ressentait un changement intérieur. Elle ne se voyait plus comme une invitée temporaire. Elle participait. Elle construisait. Un soir, alors qu'ils étaient tous assis autour de la table, la petite fille demanda. « Nous restons ici pour toujours ?» Elina et Apache échangèrent un regard. « Nous restons tant que nous le choisissons, » répondit Elina. Apache ajouta calmement. « Personne ne nous forcera à partir. » Ces paroles étaient simples, mais elles portaient une promesse. La peur n'avait pas disparu complètement. Le souvenir de l'homme menaçant existait encore. Mais il ne contrôlait plus leur journée. La maison n'était plus seulement un refuge temporaire. Elle devenait un lieu de travail partagé. De repas communs. De rire. Et dans le cœur d'Apache, quelque chose changeait lentement. Ce ranch n'était plus seulement une terre à défendre. Il devenait un endroit à protéger pour ceux qui y vivaient. Et pour la première fois depuis des années, il ne travaillait plus seulement pour survivre. Il travaillait pour construire quelque chose qui ressemblait à un avenir. Le temps passa sans nouvel incident. L'homme menaçant ne revint pas immédiatement. Mais son absence ne signifiait pas qu'il avait renoncé. Une tension discrète restait dans l'air. Un soir, après une longue journée de travail, les enfants s'endormirent rapidement. Le garçon était fatigué d'avoir aidé à déplacer le bétail. La petite fille s'était endormie près du feu avant même la fin du repas. La maison était calme. Elina resta assise à la table pendant qu'Apache rangeait les outils près de la porte. « Tu penses encore à lui ?» dit Apache doucement. Elina ne nia pas. « Oui. » Un silence s'installa. Puis elle posa une question qu'elle gardait depuis plusieurs jours. « Pourquoi as-tu décidé de nous aider ?» Apache resta immobile quelques secondes. Il regarda le feu. Les flammes bougeaient lentement. « Parce que je connais le regard de quelqu'un qui n'a plus d'endroit où aller, » répondit-il enfin. Elina leva les yeux vers lui. Apache s'assit en face d'elle. « Quand mon frère est mort, je suis resté ici seul. Les voisins ont proposé de vendre le ranch. Ils disaient que je ne pourrais pas tout gérer sans lui. » Il marqua une pause. « Je suis resté. Mais je ne vivais pas vraiment. Je travaillais.
Je mangeais. Je dormais. Rien de plus. Elina écoutait sans interrompre. Un jour, alors que je pensais tout abandonner, un vieil homme du village est venu. Il ne m'a pas donné d'argent. Il ne m'a pas donné de conseils compliqués. Il m'a simplement dit que la solitude n'était pas une solution. Apache fixa ses mains. Il m'a aidé à réparer une partie du ranch. Sans rien demander en retour. Il releva les yeux vers Elina. Ce jour-là, j'ai compris que parfois une seule action peut empêcher quelqu'un de disparaître. Elina sentit sa gorge se serrer. Et tu as pensé que nous allions disparaître? Apache hocha légèrement la tête. Oui. Le feu crépitait doucement. Je ne veux pas être un poids pour toi, murmura Elina. Apache secoua la tête. Vous n'êtes pas un poids. Il regarda la porte de la chambre où dormaient les enfants. Le ranch avait besoin de voix. Il avait besoin de mouvement. Il avait besoin d'une raison. Elina comprit que leur arrivée n'avait pas seulement sauvé ses enfants. Elle avait aussi changé quelque chose en lui. Tu as peur? Demanda-t-elle. Apache réfléchit. Oui. Il ne mentait pas. Mais je préfère avoir peur pour quelque chose qui compte que de ne rien ressentir du tout. Ces mots restèrent longtemps dans le silence. Elina se leva et s'approcha de la fenêtre. La nuit était claire. Les étoiles brillaient au-dessus des champs. Je ne veux plus fuir, dit-elle. Apache se leva aussi. Alors nous resterons. Ce soir-là, ils ne parlèrent plus du danger. Ils parlèrent des récoltes. Des réparations à faire. Des projets pour agrandir l'enclos des chevaux. C'était la première fois qu'ils parlaient d'avenir. Et dans ce simple échange, quelque chose devint évident. Ce qui avait commencé comme un geste de pitié était devenu un choix partagé. Le silence qui remplissait autrefois la maison ne cachait plus la douleur. Il cachait maintenant une promesse. Une promesse de rester debout. Ensemble. Le calme ne dura pas éternellement. Un après-midi, alors que le soleil était encore haut, un nuage de poussière apparut sur la route qui menait au ranch. Apache le remarqua en premier. Il posa lentement l'outil qu'il tenait et fixa l'horizon. Ce n'était pas un voyageur perdu. C'était une arrivée décidée. Elina sortit de la maison quelques secondes plus tard. Elle suivit son regard. Son cœur se serra immédiatement. C'est lui, murmura-t-elle. Cette fois, l'homme n'était pas seul. 2 autres cavaliers l'accompagnaient. Le garçon sentit la tension et se plaça instinctivement près de sa mère. La petite fille serra la main d'Elina sans comprendre pleinement ce qui se passait. Apache resta calme. Il ne se précipita pas. Il marcha lentement jusqu'à la barrière du ranch. Les 3 hommes s'arrêtèrent devant l'entrée. Le meneur descendit de son cheval avec le même sourire froid qu'auparavant. « Je t'avais dit que ce n'était pas terminé », lança-t-il. Apache ne répondit pas immédiatement. « Tu es encore sur une propriété privée », dit-il calmement. L'homme ricana. « Je viens récupérer ce qui m'appartient. » Elina sentit la colère remplacer peu à peu la peur. « Je ne t'appartiens pas », dit-elle fermement. Les 2 hommes derrière lui échangèrent un regard, comme s'ils attendaient un ordre. Le meneur fit un pas en avant. « Tu as fui. Tu m'as humilié devant la ville entière. Je ne laisse personne me défier. » Apache descendit les marches du porche et se plaça entre l'homme et la maison. « Tu n'as aucun droit ici, » dit-il. Le silence devint lourd. Le vent se leva, soulevant la poussière autour d'eux. « Tu crois que je vais partir parce que tu me le demandes ?» répondit l'homme avec arrogance. Apache resta immobile. « Je crois que tu es assez intelligent pour comprendre les conséquences. » Il ne leva pas la voix. Il ne menaça pas inutilement. Mais son regard ne quittait pas celui de son adversaire. Elina fit un pas en avant. « Tu as essayé de me contrôler. Tu as cru que j'étais faible. Tu t'es trompé. » L'homme sembla surpris par son courage. « Tu as changé » dit-il d'un ton plus dur. « Oui » répondit-elle simplement. Les 2 hommes derrière lui commencèrent à descendre de leurs chevaux, comme pour intimider. Mais Apache fit un pas de plus. « Le shérif du village voisin connaît ton nom » dit-il calmement. « Nous avons parlé. Si tu franchis cette barrière, ce ne sera plus une simple visite. » Le regard de l'homme changea légèrement. Il ne s'attendait pas à cela. « Tu crois que cela me fait peur ?» Apache répondit sans hésiter. « Non. Mais cela te fera réfléchir. » Un long silence suivit. Les enfants observaient depuis le porche, silencieux mais attentifs. Le meneur serra les mâchoires. Il comprenait que cette fois, il n'avait pas face à lui une femme isolée et épuisée. Il avait face à lui une famille unie. Et un homme qui ne reculerait pas. Finalement, il fit un signe à ses compagnons. « Ce n'est pas fini » murmura-t-il une dernière fois. Puis les 3 cavaliers remontèrent sur leurs chevaux et s'éloignèrent dans un nuage de poussière. Le silence retomba. Elina sentit ses jambes trembler, mais elle resta debout. Apache resta immobile encore quelques secondes, jusqu'à ce que les silhouettes disparaissent complètement. Il se tourna vers elle. « Il ne reviendra pas facilement maintenant.
Elina hocha la tête. Cette confrontation n'avait pas été une fuite. C'était une déclaration. Ils ne couraient plus. Ils tenaient leur place. Et pour la première fois, le danger semblait moins grand que leur détermination. Les jours qui suivirent la confrontation furent différents. Le danger ne disparaissait pas complètement, mais quelque chose avait changé dans l'air. La nouvelle de l'incident se répandit dans le village voisin. Le shérif passa au ranch pour écouter leur version des faits. Il parla longuement avec Apache, puis avec Elina. Si cet homme revient avec des menaces, il devra répondre devant la loi, dit le shérif d'un ton sérieux. Elina sentit un poids quitter ses épaules. Pour la première fois, elle ne portait plus tout seule. Les habitants du village commencèrent aussi à voir les choses autrement. Certains avaient entendu parler de l'homme et de sa manière de traiter les autres. Son image n'était plus aussi forte qu'ils le croyaient. Au ranch, la vie continua. Mais cette fois, ce n'était plus seulement une question de survie. C'était une question de dignité. Un après-midi, alors que le soleil descendait doucement, le garçon s'approcha d'Apache. « Est-ce qu'il peut encore nous faire du mal ?» Apache posa sa main sur l'épaule de l'enfant. « Il peut essayer, répondit-il honnêtement. Mais nous ne sommes plus seuls. » Ces mots étaient importants. Elina travaillait près de la maison quand elle aperçut une silhouette sur la route. Son cœur se serra une seconde. Mais ce n'était pas lui. C'était le shérif, accompagné de 2 hommes du village. Il apportait des documents. Plus tard, Apache expliqua à Elina que des témoignages avaient été déposés contre l'homme. D'autres personnes avaient parlé. Son comportement n'était plus ignoré. Il ne pourra plus agir comme avant, dit Apache calmement. Elina sentit une force nouvelle en elle. Elle se souvenait de la femme qu'elle était sur la route poussiéreuse. Fatiguée. Prête à abandonner ses enfants pour leur offrir une chance. Cette femme n'existait plus. Un soir, alors que le ciel était teinté d'orange, un dernier événement confirma le changement. L'homme revint au village. Mais cette fois, il ne vint pas au ranch. Il fut arrêté après une altercation avec un commerçant. Plusieurs plaintes furent déposées. Le danger ne disparut pas par magie. Il disparut parce que des gens décidèrent de ne plus se taire. Au ranch, la nouvelle arriva quelques jours plus tard. Elina resta silencieuse un long moment après l'avoir entendue. Puis elle regarda Apache. « C'est terminé, murmura-t-elle. Apache hocha la tête. « Oui. » Le vent soufflait doucement à travers les champs. Les enfants jouaient près de la grange. Leur rire n'était plus teinté de peur. Le garçon monta seul sur un cheval pour la première fois, sous le regard attentif d'Apache. La petite fille applaudissait fièrement. Elina observa la scène depuis le porche. Ce ranch n'était plus un simple refuge. C'était devenu un lieu où ils avaient choisi de rester. Un lieu qu'ils avaient défendu. Le soir venu, ils s'assirent tous autour de la table. Le repas était simple, mais partagé avec calme. Le silence dans la maison n'était plus celui de la solitude. C'était celui de la paix. Apache regarda Elina. « Tu regrettes d'être restée ?» Elle secoua la tête. « Non. Je regrette seulement de ne pas avoir trouvé ce chemin plus tôt. » Apache esquissa un léger sourire. Ils n'avaient pas gagné par la force. Ils avaient gagné en restant debout. Ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne semblait plus fragile. Il semblait possible. Le temps passa doucement après la tempête. Le ranch avait retrouvé son rythme naturel. Les journées étaient remplies de travail, mais aussi de rire. Les nuits étaient calmes. Le vent traversait les champs sans apporter de menaces. Un matin, Elina se leva avant les enfants. Elle sortit sur le porche. Le soleil apparaissait derrière les collines. La lumière dorée recouvrait la terre. Elle inspira profondément. Ce lieu qui lui avait semblé étranger était devenu familier. Chaque planche du porche, chaque arbre près de la grange, chaque bruit du bétail lui était maintenant connu. Apache sortit quelques minutes plus tard. Il s'arrêta à côté d'elle. Ils restèrent silencieux un moment. Il n'y avait pas besoin de paroles compliquées. « Tu penses encore à la route ?» demanda-t-il calmement. Elina réfléchit. « Oui. Parfois. » Elle tourna la tête vers lui. « Mais je ne ressens plus la même peur. » Apache hocha la tête. La peur ne disparaît pas toujours. Mais elle change. Les enfants sortirent en courant quelques instants plus tard. Le garçon voulait montrer qu'il pouvait sceller un cheval seul. La petite fille tenait un bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies derrière la maison. « Regarde, maman, » dit-elle fièrement. Elina s'agenouilla pour admirer les fleurs. « Elles sont belles, » répondit-elle. Le garçon monta sur le cheval avec assurance. Il n'était plus l'enfant fatigué qui marchait sur une route vide. Il se tenait droit, le regard tourné vers l'horizon. Apache l'observa avec discrétion. « Il grandit vite, » murmura-t-il. Elina sourit. « Ils ont retrouvé quelque chose ici. » Apache la regarda. « Nous avons tous retrouvé quelque chose. » La journée se déroula simplement. Travail dans les champs.
réparation d'une vieille porte, préparation du repas. Mais chaque geste portait une signification nouvelle. Ce ranch n'était plus un lieu de solitude. C'était un foyer. Un soir, alors que le soleil descendait lentement, la famille s'assit sur le porche. Le ciel était vaste. Les couleurs changeaient doucement. Le garçon demanda. « Apache, est-ce que nous pouvons rester ici pour toujours ?» Apache échangea un regard avec Elina. Il ne répondit pas immédiatement. Puis il dit calmement. « Tant que nous choisirons de rester ensemble, cet endroit sera le nôtre. » La petite fille posa sa tête contre l'épaule de sa mère. Elina sentit une paix profonde. Elle se souvenait du moment où elle s'était agenouillée sur la route, prête à abandonner ses enfants pour leur offrir une chance. Elle se souvenait des mots d'Apache. « Vous venez tous avec moi ?» Ces mots avaient changé leur destin. Mais ce n'était pas seulement une promesse de protection. C'était une invitation à reconstruire. Le vent soufflait doucement à travers les champs. Le ranch n'était plus silencieux. Il était vivant. Et sous le ciel ouvert, une nouvelle famille s'était formée. Non pas par obligation. Non pas par hasard. Mais par choix. Et ce choix avait donné naissance à quelque chose de plus fort que la peur. Un avenir. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti la force de la famille, le courage et l'espoir, alors soutenez cette chaîne en vous abonnant dès maintenant. Chaque abonnement nous aide à continuer à partager des histoires simples, humaines et profondes comme celle-ci. Dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti en regardant cette histoire. Activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Merci d'être ici. Votre présence fait toute la différence.